bonjour à tous, bienvenue dans cette amphi numérique de la faculté de Brest. Donc, on vous accueille aujourd'hui pour vous faire une présentation des études en biologie à l'Université de Bretagne occidentale sous deux angles, à la fois le BUT génie biologique et puis la licence de biologie. On va vous présenter les deux aspects, ce qui vous permettra de mieux cerner en fait ces études de biologie à l'université. Donc ces études vous seront présentées par Madame Le Guen, qui est maître de conférence en chimie, c'est ça, à l'université de Quimper. Et puis Madame Pichavan-Raffini, qui est professeure des universités et qui enseigne sur la licence de biologie ici à l'université de Brest. Nous aurons également Margot Lebert, qui est étudiante en deuxième année de biologie ici à l'université de Brest et qui apportera son témoignage sur la manière dont elle vit ses études, sur la vie étudiante également. Et donc, toutes ces personnes sont là à la fois pour vous présenter ces études et en même temps pour répondre à vos questions. Donc, il ne faudra pas hésiter à poser vos questions lorsque vous le souhaiterez. La seule chose qu'on vous demandera, c'est de parler dans le micro puisque la conférence est filmée. Alors, c'est filmé, mais on ne vous verra pas sur le film puisqu'il y a juste les intervenants qui sont filmés. C'est la raison pour laquelle on ne vous fait pas signer d'autorisation de droit à l'image puisque vous n'apparaîtrez pas sur l'écran. Et voilà, donc moi je suis Valérie Dormocrage, je suis conseillère chargée d'orientation au sein de Cap Avenir. Cap Avenir étant le service d'information, d'orientation, d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat de l'Université de Bretagne occidentale. Donc notre mission au sein de Cap Avenir, c'est d'aider les étudiants dans leur travail d'orientation tout au long de leur cursus et parfois de réorientation, ça peut arriver, c'est pas une catastrophe, on est là pour vous aider dans ce cas-là. Et puis, on est là aussi pour faciliter la réussite de la transition entre les études secondaires, donc le lycée, et les études de l'enseignement supérieur, donc là, en l'occurrence, l'université. Et c'est la raison pour laquelle Cap Avenir organise ce genre de conférence pour vous permettre d'avoir un aperçu plus facile pour faire vos choix, puisqu'on sait qu'on est dans la période de Parcoursup et c'est jamais très... On a du mal à être serein avec Parcoursup, donc là, on va vous donner des éléments qui vont vous permettre de faire vos choix un petit peu plus sereinement. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous démarrions tout de suite en laissant la parole à Madame Le Guen, qui va vous présenter le BUT génie biologique. Et puis ensuite, Madame Pichavan et Margot et une autre étudiante qui nous rejoindra tout à l'heure. Voilà. Je vous laisse la parole. Bonjour, Valérie Le Guen, je suis enseignante à l'IUT de Quimper et je suis venue vous présenter le BUT génie biologique. Donc, BUT, ça veut dire Bachelor universitaire technologique. C'est un diplôme qui est préparé au sein des IUT. Donc IUT, ça signifie Institut universitaire technologique. Et donc moi, je viens vous parler de l'IUT de Quimper, qui fait partie de l'UBO, de l'Université de Bretagne occidentale. Alors donc, le BUT, c'est un diplôme, enfin c'est une poursuite d'études qui s'adresse aussi bien au bac technologique qu'au bac généraux. Et à l'UT de Quimper, donc, on propose deux parcours dans ce BUT génie biologique, le parcours SAB, sciences de l'aliment et biotechnologie, et le parcours BMB, biologie médicale et biotechnologie. Donc, on parlera de ces deux parcours. On va présenter d'abord le but génie bio dans sa globalité, puis après j'insisterai sur chacun des parcours. Alors donc, le BUT, c'est un diplôme qui se prépare en 3 ans, qui vous permet donc d'accéder à un grade L3. C'est donc un diplôme, comment dire, l'entrée en BUT est sélective, hein, ça se fait via Parcoursup
et donc les critères de sélection sont vraiment propres à chaque département. Alors moi, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on recrute à l'UT de Quimper. Donc, déjà, il faut savoir qu'on a une capacité d'accueil en première année de 140 places. Bon, on garde toujours une dizaine de places pour les éventuels redoublements. Donc, on offre 130 places, 65 places pour le parcours BMB et 65 places pour le parcours OSALI. Alors, si vous candidatez donc, chez nous et que vous voulez vous inscrire dans les deux parcours, ça veut dire que vous allez faire 2 vœux. Un vœu par parcours. Donc moi, je conseille toujours, si jamais vous voulez candidater en génie bio, c'est de candidater sur les deux parcours. Parce qu'en fait, alors il faut savoir que le parcours BMB est beaucoup plus demandé, on a beaucoup plus de dossiers et que c'est donc plus compliqué d'y accéder. Voilà, donc si vraiment vous avez envie de faire des études de biologie à l'UT, je vous encourage à candidater dans les deux parcours. Alors, comment est-ce qu'on recrute? Donc déjà, il faut savoir qu'on a l'obligation par le rectorat de recruter 50% de bacs technologiques. Donc, on recrute essentiellement, voire exclusivement des bacs STL, sciences technologiques du laboratoire. Et donc, évidemment, il reste 50% des places pour les bacs généraux. Alors pareil, donc pour les bacs généraux, c'est vrai que on va encourager, enfin, on va privilégier quelque part les élèves qui ont conservé des spécialités scientifiques en terminale. Maintenant, j'ai envie de dire, si vous n'avez par exemple gardé qu'une spécialité scientifique, que par ailleurs vous avez un bon dossier, que vous êtes motivé pour poursuivre dans vos études de biologie, ben, ne vous censurez pas et déposez quand même un dossier. Voilà. Alors, donc, pareil, petite information, il faut savoir que dans le parcours BMB, on arrive à recruter les 50% de bacs technologiques, 50% de STL. Donc, ça veut dire, vous voyez, qu'il ne reste pas non plus tant que ça de place pour les bacs généraux, alors que les bacs généraux sont plus nombreux à candidater, évidemment. Donc, il reste une trentaine de places pour les bacs généraux. C'est pour ça que l'accès est un peu plus difficile. Alors qu'en SAB, les STL viennent moins, parce qu'il y a un pendant physique-chimie qui peut-être les rebute un petit peu plus, ils viennent un peu moins. Donc du coup, on a plus de place pour les bacs généraux. Donc voilà, c'est encore une raison qui me pousse à vous dire, si vraiment vous avez envie de faire de la biologie à l'UT, candidatez sur les deux parcours. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder également sur Parcoursup? On va regarder évidemment vos notes dans le domaine des sciences. On va regarder aussi les notes du bac de français, les notes d'anglais, et le projet motivé a son importance. Hein, il a son importance, il va parfois nous servir à départager justement certains dossiers. Voilà, donc il ne faut pas négliger cette lettre, ce projet motivé. Alors, donc, le BUT, c'est un parcours en 3 ans. À l'issue, donc c'est un diplôme qui est professionnalisant, et à l'issue de ces 3 ans, eh bien, vous êtes en mesure d'aller travailler, de devenir donc, technicien, on va voir technicien d'industrie ou de laboratoire. Mais si jamais vous avez envie de poursuivre vos études, aucun problème. C'est tout à fait possible, je veux dire, c'est même courant. Puisque vous pouvez poursuivre soit à la faculté, donc en master ou en licence 3, tout va dépendre du domaine que vous visez et de votre dossier aussi, voilà, de vos résultats. Et vous pouvez aussi poursuivre en école d'ingénieur. Voilà. Donc la particularité du BUT, c'est d'avoir un enseignement qui est vraiment tourné vers l'entreprise. Donc c'est la raison pour laquelle notre enseignement est très pratique. 50% de notre maquette, ce sont des travaux pratiques. On propose également des projets tutorés. Et puis c'est vrai qu'on a un équipement qui est performant. On a
de nombreux laboratoires qui sont très équipés, hein, les mêmes, j'ai envie de dire, les mêmes matériels que ceux qu'on va pouvoir retrouver dans les laboratoires publics, privés, dans les industries. Une halle de fabrication aussi qui est importante pour le parcours SAB, des espaces de langue, des espaces informatiques. On propose également donc, tout au long du cursus des stages. Donc en tout, vous allez réaliser 26 semaines de stage. Donc, je rentrerai dans le détail un peu plus tard. Et il y a aussi possibilité de faire de l'apprentissage. Alors non pas à partir de la première année comme c'est indiqué sur la diapo, mais à partir de la deuxième ou de la troisième année. Donc, tout dépend du parcours, on y reviendra aussi tout à l'heure. Alors donc l'apprentissage en BUT va reposer sur 3 types de cours. Donc là vous avez un emploi du temps type, donc il va y avoir le cours magistral qui rassemble la promo complète. Ensuite donc vous allez avoir des travaux dirigés, vous avez de l'application, des exercices, des cours par groupe de 24 et enfin donc, les travaux pratiques par petits groupes de 12 à 14. Typiquement, vous avez un cours magistral de 8h à 9h le matin et de 13h30 à 14h30. Et ensuite, donc, le reste du temps, eh bien, ce sont des TP et des TP. Donc, vous pouvez voir aussi sur cette maquette en gris, il y a des interventions extérieures. Donc là, c'est davantage pour des sujets, on va dire, plus pointus ou des sujets qui sont plus orientés entreprise, on peut dire des professionnels. Alors, dans notre enseignement, il faut savoir qu'il y a des enseignements qui sont communs aux 2 parcours, BMB et SAB. Donc, ça va être par exemple la physique, la chimie, la biologie en général, on va dire, plus les matières transversales, mathématiques, communication, informatique, anglais. Voilà, la communication, c'est ce qui vient remplacer en fait le français. Vous allez plus apprendre à faire des lettres de motivation, préparer des oraux, des rapports de stage, comment dire, apprendre aussi à résumer par exemple des articles scientifiques. Ça, c'est la com. Et puis, vous allez avoir des enseignements qui sont spécifiques à chaque parcours. Par exemple, en SAB, vous allez avoir la chimie alimentaire ou le génie industriel alimentaire. Et en BMB, peut-être plus de la physiologie animale, de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire. Donc il y a des enseignements spécifiques et des enseignements communs. Alors, en BUT, on travaille en contrôle continu, donc il n'y a pas de grosses sessions partielles. Il y a des examens théoriques au fil de l'eau, également des examens pratiques, des oraux. À chaque fois que vous faites un TP, vous allez avoir un compte-rendu à faire. Ce compte-rendu sera noté, fera partie de l'évaluation. Donc c'est vrai que ça permet aux étudiants de se positionner un petit peu, de se remettre en question tout au long de l'année avec les premières notes et éventuellement de revoir la méthode de travail si jamais ça ne va pas. Ou alors ça encourage si jamais les notes sont bonnes. Alors, on a aussi, donc, avec le BUT, ce qu'on appelle des SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation, qui ont un gros poids dans notre évaluation. En fait, ce sont des mises en situation professionnelles, donc, où on va évaluer, bien sûr, vos connaissances, mais surtout votre savoir-faire et vos compétences techniques. Voilà, ça, c'est vraiment un gros poids dans l'évaluation. Au niveau du contrôle, on a aussi donc, un système de bonification. Donc, si vous faites du sport via l'université, si vous faites 1 heure par semaine de langue espagnole ou allemand, et que vous êtes assidu, vous serez noté, ça va permettre de bonifier en fait chacun de vos blocs de compétences, de vos notes finalement. Voilà. Alors, je reviens sur les stages. Donc, les stages, je vous ai dit, il y a 26 semaines. Donc, il y a 2 semaines qui sont facultatives en première année. En deuxième année, c'est un stage de 10 à 12 semaines. Et en dernière année, en troisième année, un stage de 14 semaines. Donc, vous êtes accompagné pour votre recherche de stage. Évidemment, on a un responsable des stages qui met à jour tout un listing des industries, des laboratoires qui ont nos étudiants les années précédentes, et donc les étudiants ont accès à ce listing pour faire leur candidature. Avec le tuteur,
parlera des tuteurs après, mais avec le tuteur enseignant, vous allez aussi revoir votre CV, vos lettres de motivation. Vous êtes accompagné. De la même façon, il y a la possibilité de faire son stage à l'étranger. On a donc un certain nombre de partenariats. Et là, pareil, le service de relations internationales vous aide à construire votre dossier si vous souhaitez partir. Donc, on a des partenaires, alors surtout en Espagne, au Canada, République tchèque. Alors, oui, partent le plus souvent. Alors, donc pour chaque stage, vous devez réaliser évidemment un rapport de stage et une soutenance devant un jury. Donc, le rapport et la soutenance sont évalués, notés à chaque fois. L'alternance. Donc, l'alternance, elle est possible dès la deuxième année chez nous. Donc, dans le parcours SAB, c'est dès la deuxième année, si on le veut. On peut faire aussi en formation initiale. Donc, si on veut à partir de la deuxième année ou à partir de la troisième année. Et par contre, dans le parcours BMB, c'est uniquement à partir de la troisième année. Donc, l'alternance, c'est vraiment une première expérience en tant que salarié. Donc, ça permet aussi de valoriser votre CV. Vous êtes payé aussi, donc ça permet de financer, participer au financement des études et soulager un petit peu les parents. Alors, il faut savoir que les étudiants qui choisissent l'alternance, c'est aussi, surtout parce que ce sont des jeunes qui ont envie de donner du concret, c'est concret à leurs études, ils ont envie de voir le lien entre ce qu'ils apprennent à l'école et puis ce qui se passe dans l'entreprise ou dans le ce besoin de concrétiser leurs apprentissages. Alors, je vais maintenant évoquer nos deux parcours. Donc, je commence par sciences de l'aliment et biotechnologie. Donc, ce parcours permet de former des techniciens de laboratoire qui sont capables de travailler soit en production, soit dans le domaine de l'analyse, du contrôle et de la qualité des produits, ou en recherche et développement. Donc, ces techniciens peuvent travailler dans différents types de structures, ça peut être dans des industries de bioproduits. Alors le terme bioproduit, ça peut être aussi bien des aliments, des compléments alimentaires, des cosmétiques, voilà, des produits pharmaceutiques même. Et donc voilà, ils peuvent travailler dans différents services de l'industrie, en production, en analyse ou bien en R&D. Ils peuvent également travailler dans des laboratoires de contrôle et d'analyse, des laboratoires publics ou privés, comme par exemple l'ABCA, Science, voilà. Donc sur par exemple des contrôles sur les aliments, sur l'eau, et puis bien sûr dans des centres, des instituts de recherche, pour faire davantage, on va dire, de la recherche. Alors évidemment, pour pouvoir obtenir donc, ce diplôme, il y a des matières qui sont indispensables. Donc voilà les matières un peu spécifiques à l'option au parcours SAB. Donc il y a tout le pendant physique. Vous avez la physique industrielle qui va permettre de comprendre et d'assurer le fonctionnement des machines. Vous avez aussi le génie industriel alimentaire qui lui va permettre aux étudiants de comprendre les différents procédés, comme par exemple le séchage, le froid, la congélation. Donc ça, c'est surtout, la physique, c'est surtout pour travailler en production. Ensuite, vous avez le bloc chimie et microbiologie qui va permettre de faire des analyses pour vérifier, assurer la qualité nutritionnelle, mais aussi la qualité sanitaire des bioproduits. Et enfin, vous avez le bloc qui va regrouper alors un peu plus de choses, de l'analyse sensorielle, de l'innovation, de la nutrition, du développement durable également, pour travailler plutôt en recherche et développement. Voilà, donc ça, ce sont des matières un peu spécifiques. Et puis, bien sûr, j'en ai déjà parlé, il y a des matières qui sont plus transversales. Alors, avec ce parcours donc, SAB, on associe certains types de stages. Donc, voilà des lieux de stage dans lesquels nos étudiants sont allés. Donc, c'est toujours pour travailler dans différents secteurs, soit en production, soit en analyse, contrôle et qualité, soit en R&D.
ou en recherche. Donc, vous voyez, quelques ENAF, Entremont, Filets Bleus, donc des industries alimentaires, mais aussi, donc, par exemple, Tech Nature, qui est un laboratoire de cosmétiques, une industrie cosmétique. Des laboratoires, on va dire, d'analyse, comme LabOCA, UpScience ou Triskalia. Et puis des instituts de recherche, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ça peut être l'INRA, le CNRS, pour faire davantage de la recherche appliquée. Alors maintenant, je vous parle du deuxième parcours, BMB. Donc BMB, c'est un parcours qui permet de devenir technicien de laboratoire, alors soit en laboratoire d'analyse médicale ou vétérinaire, de travailler aussi donc, dans des instituts de recherche comme pour le parcours SAB, mais là davantage en recherche fondamentale, ou dans les industries pharmaceutiques ou de biotechnologie. Voilà. Là, il y a aussi différents lieux où le technicien peut travailler. Alors, en BMB, il faut obligatoirement être passé par BMB si vous voulez travailler en laboratoire d'analyse médicale. Avec SAB, ce n'est pas possible. D'accord? Par contre, de la même façon, si vous voulez travailler dans l'industrie, on va dire, plus des bioproduits, SAB va être à favoriser par rapport à BMB. Mais bon, vous voyez, il y a quand même des poursuites, soit des poursuites de métier qui sont possibles avec les deux parcours. Enfin, identiques, je veux dire, avec les deux parcours. Donc voilà les matières que vous allez retrouver un peu spécifiques en BMB. Donc il y a tout le bloc qui va permettre d'assurer de connaître les cellules et les tissus, de connaître aussi les médicaments, les toxiques, leur métabolisme, leur impact sur l'organisme. Donc ça va être la physiologie, la culture cellulaire, la pharmacologie, la toxicologie. Donc, dans ce bloc-là, il y a tout l'aspect expérimentation animale. Donc ça, il faut aussi le savoir. Hein. On travaille en BMB, vous travaillez sur l'animal, donc il faut être prêt à le faire. Il faut avoir aussi ces vaccins qui sont autour, etc. Ensuite, vous avez le bloc biochimie, hématologie, microbiologie, virologie qui vont permettre d'avoir toutes les connaissances pour faire finalement l'analyse d'une prise de sang. Donc, avec ce parcours, on propose également de passer le certificat de préleveur sanguin. Voilà, donc ça, c'est pas une obligation, mais c'est possible dans cette formation. Et enfin, vous avez le bloc immunologie, biologie moléculaire et bioproduction qui permet de connaître en fait les différentes maladies liées au dérèglement du système immunitaire, ainsi que bien le dosage, l'identification, la production des molécules impliquées. Alors moi, je connais un peu moins ce parcours-là parce que je regarde plus le parcours SAV. Donc pareil, les stages dans lesquels vont nos étudiants de BMB, il y en a beaucoup qui vont en laboratoire d'analyse médicale, dans des labos privés ou dans des labos de centres hospitaliers. Voilà. C'est notre principal terrain de stage. Mais ils vont également dans des laboratoires d'analyse plus générales comme LabOCA, des instituts de recherche, l'Institut Pasteur, la station biologique aussi de Roscoff, au CNRS, donc pour faire de la recherche fondamentale pour la vie. Alors, vous l'avez compris, les atouts du BUT de Quimper, donc c'est d'avoir un enseignement qui est très professionnalisant. C'est aussi, j'ai envie de dire, une équipe pédagogique qui est très proche de ses étudiants. Donc, nous, c'est un seul bâtiment sur 3 niveaux. Il faut savoir que les laboratoires, les salles de cours et les bureaux des enseignants se trouvent au même niveau. Donc, ça veut dire qu'on est présent pour les étudiants s'il y a besoin de poser des questions, s'il y a besoin d'échanger. C'est pas très long finalement. Donc c'est un peu la continuité, on va dire, du lycée.
Chaque étudiant a un professeur tuteur pour l'année avec lequel il a des rendez-vous obligatoires, au moins 2 ou 3 rendez-vous obligatoires dans l'année pour faire le point sur les notes, sur est-ce que ça va globalement, moralement, est-ce que les notes aussi ça va, est-ce qu'il faut revoir un peu la méthode de travail. Le tuteur est là aussi pour aider dans la recherche de stage, pour parler un peu éventuellement de l'alternance, des poursuites d'études si c'est un souhait pour l'étudiant. Et on a aussi un service de relations internationales qui aide vraiment les étudiants qui ont envie de partir à l'étranger, soit pour le stage, soit pour une poursuite d'études. Alors, l'IUT de Quimper, donc, c'est pas une très grande structure, hein, c'est entre 1300 et 1400 étudiants, parce qu'il y a notre département à nous, le département génie biologique, ça fait à peu près sur les 3 ans, 300 étudiants, mais on a aussi d'autres départements, tels que CO, GEA, MNT, on a aussi l'école d'ingénieurs, les IAD, et donc voilà, sur ce site, on est entre 1300 et 1400 étudiants. Donc il y a une résidence course, donc il faut loger les étudiants, restaurant universitaire, une bibliothèque universitaire, un service sport et un certain nombre d'associations sportives. Les associations étudiantes. Voilà. Donc, juste pour terminer quelques dates, alors j'ai allégé ma diapo parce qu'il y a un certain nombre de dates des salons qui sont passés. Hein. Certains sont déjà peut-être venus nous voir sur les différents salons, Azimut, à Rennes. Voilà. Donc, il nous reste une date, la journée porte ouverte, qui a lieu samedi. Donc, samedi, si vous avez envie de venir visiter nos locaux, on est ouvert donc de 9h à 16h. Vous pourrez discuter avec les enseignants, tête à tête, hein, pour parler un peu de votre projet. Il y a des étudiants qui sont là pour vous faire visiter, pour parler avec vous. Voilà. Alors, je vais laisser l'image sur les journées découvertes. Donc, on organise fin février, les 27, 28 et 29 février, 3 journées découvertes, 3 journées d'immersion. Donc, les jeunes viennent entre 10h et 16h pour assister à des cours, pour aller déjeuner avec les étudiants, pour échanger avec les étudiants. Bon, alors, j'ai laissé, mais en fait, ça y est, on a déjà fait le plein, et donc à moins de désistement, il reste de place. Donc, vous pouvez quand même déposer un dossier si vous le souhaitez, mais voilà, ce sera vraiment juste en cas de désistement d'élèves. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Bien, donc on vous remercie. Peut-être, avant qu'on passe la parole à Madame Chamon, peut-être y a-t-il des questions spécifiques sur le BUT? Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Ok, ben je vous propose maintenant de vous présenter le parcours de licence avec Madame Chamon. Alors, on va... Voilà. Illustre l'écran. Voilà. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Karine Pichardon-Raffini, je suis professeure en physiologie animale à l'UFR Sciences et Techniques, c'est l'UFR qui est juste à côté en fait ici, et j'enseigne dans la licence mention sciences de la vie que l'on a donc au niveau de cette UFR. Alors nous c'est un petit peu plus grand en termes de nombre, hein. Sur l'UFR Sciences et Techniques il y a 3000 étudiants, et on a 1000 étudiants dans le département de biologie. Et c'est au sein de ce département en fait, que se déroule cette licence mention sciences de la vie. Je vous ai remis, alors vous les connaissez déjà, mais je vous ai remis un petit peu le contexte dans lequel, je ne sais pas si j'ai la petite souris, est-ce que vous voyez la souris? Le contexte en fait, dans lequel se trouve cette licence. Donc cette licence, elle se déroule en 3 ans. Elle est accessible donc à
des lycéens donc, qui sont titulaires du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Et il existe au cours de cette licence, donc L1, L2, L3, elle se déroule donc sur ces 3 années. Et puis vous avez des passerelles qui vont exister, qui peuvent se mettre en place, en particulier à partir du L2 ou à partir du L3, vers d'autres cursus, des écoles d'ingénieurs en particulier. Et après la licence, en fait, une partie de nos étudiants vont intégrer des masters, donc partir sur un bac plus 5, et certains d'entre eux vont partir sur un doctorat pour intégrer cette fois-ci un bac plus 8. Et donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est cette partie ici, cette licence. À la différence de l'IUT, la licence n'est pas professionnalisante, comme peut l'être un IUT. La licence, elle a vocation à partir vers des études qui sont plutôt des études longues, même s'il peut y avoir une insertion professionnelle directe, mais on n'a pas ce côté de la même manière qu'un IUT. C'est vraiment la grande différence entre une licence et un IUT ou un cursus. Elle se déroule sur 6 semestres, cette licence, et puis la biologie, au sens large, c'est une science expérimentale, et comme toutes les sciences expérimentales, il y a beaucoup de travaux pratiques qui sont mis en place tout au long du cursus. Et pour chaque enseignement, quelle que soit la sous-discipline de la biologie que les étudiants vont suivre, on est toujours découpé en cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. Les cours magistraux se font en promotion complète, les travaux dirigés se font 40 étudiants, 1 enseignant, et les travaux pratiques se font à raison de 1 enseignant, 20 étudiants. Et les travaux pratiques, les travaux dirigés occupent quasiment les 70% en fait, de l'enseignement se font sous la forme de travaux dirigés et de travaux pratiques. La licence, elle a aussi comme caractéristique, dans le domaine de la biologie, on va rentrer dans ce domaine-là juste après, de mettre en place une spécialisation progressive. Donc les étudiants vont rentrer en L1 et vont faire des choix au fur et à mesure de parcours. Et il y a depuis quelques années aussi en plus, cette licence mention sciences de la vie donne la possibilité de s'inscrire en LAS pour les étudiants qui souhaitent rentrer ensuite dans des études de santé sans passer par la première année. Vous avez tout au long L2 et L3 des possibilités de passerelle. On a parfois des partenariats avec des écoles d'ingénieurs et puis des écoles d'ingénieurs qui recrutent sur dossier et ou concours et ou entretien des étudiants qui viennent de nos licences et puis une poursuite en master. On en parlera aussi tout à l'heure. Je vous ai mis ici le calendrier d'une année universitaire type. Alors l'année universitaire pour des licences, elle se déroule de la façon suivante. Donc on commence début septembre. On a des grandes sessions d'examen qui se mettent en place donc en général autour des vacances de Noël et puis après les vacances de Pâques. Pour les L1, pour faciliter la transition entre le lycée et l'université, il y a en plus en fait des examens qui vont se mettre en place à mi-semestre, courant octobre, donc au bout d'1 mois et demi, 2 mois de présence à l'université pour faire un peu le point sur la méthode de travail, etc., etc. Et puis, en plus de ces grandes sessions d'examen, on a une grande partie de notre licence qui se fait aussi en contrôle continu. Donc, dans toutes les UE, donc toutes les unités d'enseignement que l'on propose, une partie de la notation est en contrôle continu. Donc, ça se fait là tout au long du semestre. Globalement, on est aux alentours de 60 à 70% sur les examens semestriels et 40 à 30% sur le contrôle continu. On est à peu près sur cette répartition. Et les contrôles continus, ils se font en travaux pratiques principalement. Et puis en travaux dirigés aussi, selon les matières. Donc on commence en septembre, on finit donc le cours en juin avec une possibilité de rattrapage pour les étudiants qui n'auraient pas validé la 2e année, et puis des vacances qui suivent le calendrier scolaire tout au long de ce cursus. La sélection est différente par rapport à l'IUT, donc nous on a un nombre de places qui est beaucoup plus important pour le L1. Quand on rentre dans une licence générale type licence mention sciences de la vie, c'est un marathon en fait que l'on commence, c'est-à-dire que la sélection à l'entrée, elle n'est pas drastique, contrairement à d'autres filières. Elle se met en place au fur et à mesure en fait des années que l'on partage. Vous avez peut-être, pour ceux qui sont intéressés par cette licence, si vous regardez sur Parcoursup, vous allez intégrer ce qu'on appelle le portail BCPG en L1,
qui est un portail qui est très généraliste, puisqu'on y enseigne de la biologie, mais aussi de la chimie, c'est pour le grand C, mais aussi de la physique, et puis aussi de la géologie. Et les étudiants vont conserver une partie de ces matières, on verra tout à l'heure. Et pour ceux qui veulent vraiment partir en biologie, ils prendront l'option BCG pour biologie, chimie et géologie. Une fois que la L1 est validée, donc pour passer ensuite en deuxième année et troisième année, on a à Brest, les étudiants ont le choix entre 3 grands parcours. Le premier parcours qui s'appelle Biologie des organismes et environnement, qui est un parcours donc BOPE qui est tourné vers l'écologie et vers l'environnement comme son nom l'indique. Et puis un parcours qui est BCMP pour biologie cellulaire, moléculaire et physiologie, qui lui est plutôt orienté vers le fonctionnement au niveau de la cellule, des chromosomes, etc., etc. Et puis un troisième parcours qui est un parcours un peu spécifique qui s'appelle BCMP Pluri. Alors BCMP pour biologie cellulaire, moléculaire et physiologie et Pluri pour pluridisciplinaire. Celui-là est un parcours sélectif. On sélectionne en fait les étudiants entre le L1 et le L2. Et à ce parcours, on vient ajouter en plus des matières de la biologie, un peu de mathématiques, un peu d'informatique et un peu de physique et de chimie. À l'issue de ces parcours, nos étudiants, une grande partie de nos étudiants, on verra les chiffres tout à l'heure, vont poursuivre leurs études, soit en master, soit en école d'ingé. Si vous êtes intéressé par des études de biologie, donc sur une licence qui est très générale, donc je vous ai mis ici les différentes disciplines que vous allez rencontrer en L1. Donc vous avez en fait les différentes unités d'enseignement qui sont ici. Et puis vous voyez qu'il y a un certain nombre d'heures, volume horaire qui est quand même relativement conséquent si vous faites la somme. Et le volume horaire est conséquent dans les sciences expérimentales parce qu'il y a beaucoup de travaux pratiques. C'est ça qui fait la différence par rapport à des études en droit. Il y a moins de travaux pratiques. Donc toute la partie expérimentale prend un temps qui est relativement important. La spécialisation est très progressive. En commençant au premier semestre, les étudiants vont faire de la chimie, de la physique, de la biologie, parce que dans la biologie, vous allez découvrir en tant qu'étudiant en biologie des tas de disciplines, finalement, de sous-disciplines de la biologie, que pour l'instant, vous n'avez pas encore découvert. Enfin, vous faites au lycée, mais pas de façon aussi séparée ce que vous allez faire ensuite. Un peu de géologie. Et puis, vous le verrez, mais ça c'est vrai pour tous les semestres, à ces matières disciplinaires, on vient ajouter ce qu'on appelle le bloc transversal, où à chaque fois, pendant toute la licence, il y aura de l'anglais à tous les semestres, parce que l'anglais, c'est la langue de la science, en fait. Les scientifiques échangent en anglais, donc il faut pouvoir échanger, sans forcément parler l'anglais d'Oxford, c'est pas du tout ça, mais il faut pouvoir échanger en anglais pour parler de science. On fait aussi de la communication, et la communication, c'est, on apprend en fait à communiquer, à échanger avec les autres, à se présenter, à faire des exposés, à réaliser des CV, à faire des lettres de candidature, des lettres de motivation, etc. C'est à ça que sert en fait cette communication. Elle est appliquée ici à la poursuite d'études et puis à ce que souhaitent au projet des étudiants. Les compétences numériques également, parce que vous avez besoin de ce type de compétences aussi pour pouvoir pousser. Et puis il y a des options qui peuvent venir en plus, et en particulier en L1, on a maintenant donc, une option de remédiation donc, pour des étudiants, pour des remises à niveau en fonction des étudiants et des résultats obtenus à mi-semestre pour le L1. Donc quelque chose qui, au départ, pour l'étude de biologie, c'est vrai que souvent, quand on veut venir en biologie, on vient pour faire de la biologie, puis manque de bol, on va se retrouver à faire de la physique, de la chimie, des tas de matières qu'on n'avait plus trop envie de voir. En fait, la biologie, c'est aussi des mathématiques, la biologie, c'est aussi de la physique, c'est aussi de la chimie. Il y a plein de lois de la physique, en fait, qui régissent le fonctionnement des organismes et qui régissent la biologie. Bon, on n'a pas besoin de faire des mathématiques très, très élevées, mais on a besoin de quelques notions de mathématiques, un peu de physique et un peu de chimie, c'est ça qu'on va regarder un petit peu au fur et à mesure. Et puis, vous allez vous spécialiser pour partir en majeure biologie. Et là, à ce moment-là, on va vraiment dérouler toutes les unités d'enseignement de la biologie animale pour connaître la biodiversité en fait, qui nous entoure, pour pouvoir reconnaître les différents organismes, les lieux qu'ils occupent, etc. De la biologie végétale, la biologie cellulaire pour comprendre le fonctionnement de la cellule, c'est sa constitution et puis surtout son fonctionnement. On rajoutera un petit peu de mathématiques, un peu de pratique expérimentale,
Et puis à chaque fois, le bloc transversal qui vient pour l'anglais, la communication. Et on a aussi donc une UE spécifique SILU, parce que, mais ça c'est vrai pour tout l'UBO, c'est pas vrai que pour la licence sciences de la vie. L'UBO en fait a des partenariats au sein d'une alliance en fait d'universités avec SILU, et en particulier dans le domaine de la mer, mais pas que, et dans le domaine de la biologie, mais pas que. Partenariat avec plein d'autres universités en fait qui sont en Europe, où on fait des échanges d'étudiants entre nous et certaines universités européennes via le réseau SILU. Et vous avez accès aussi à ce réseau SILU via la licence mention biologie, mais pas que, hein, puisque là c'est tout l'UBO qui est concerné. Et puis on a un parti parcours pluridisciplinaire pour découvrir ce parcours qui sera sélectif à l'entrée en année. Je vous ai mis ici pour vous montrer en fait une semaine type. Alors c'est une semaine de 2022, mais en 2023 c'était pareil. Une semaine type prise sur l'emploi du temps des étudiants, hein, pour vous montrer que c'est vraiment vrai en fait. Hein, c'est vraiment une vraie semaine d'un emploi du temps d'un étudiant de biologie. Donc vous allez retrouver en fait toutes les matières qui sont données, avec des semaines de cours qui oscillent entre 20 heures en début de semestre, puisqu'on a plus de cours magistraux, plus de travaux dirigés, puis on va monter à une trentaine d'heures quand on va intégrer les travaux pratiques, juste au milieu du semestre, et puis on va rebaisser un petit peu sur la fin du semestre. Donc des étudiants qui ont pas mal d'heures de présentiel à faire. Là aussi, hein, quand vous êtes en travaux dirigés, en travaux pratiques, l'enseignant n'est jamais très très loin. Donc vous avez des enseignants qui sont disponibles et qui sont là aussi pour les étudiants, hein, de toute façon, avec lesquels vous pouvez bien évidemment communiquer. À l'issue du L1, je vous ai mentionné un petit peu les parcours tout à l'heure. Les étudiants vont choisir 2 grands parcours en fonction de leur projet professionnel, c'est-à-dire vers quel métier ils se projettent à l'issue de la licence et à l'issue de leurs études. Un parcours BOPE qui est très organisme environnement, donc tourné vers la biodiversité. Donc on trouvera des personnes qui vont ensuite travailler dans des bureaux d'études, par exemple. Et puis un parcours BCMP, biologie cellulaire moléculaire, qui lui est plus orienté biologie santé et biotechnologie. Donc on est vraiment sur ces deux dichotomies-là. Un parcours qui sera, alors j'ai mis ici très chromosome, très cellulaire, moléculaire, fonctionnement. Un parcours, et qui ira jusqu'à l'organisme, et un parcours qui va démarrer un peu plus au niveau de l'organisme, et comment l'organisme s'insère ensuite dans son écosystème et dans son environnement. Donc 2 parcours avec des affinités différentes et qui correspondent aussi souvent aux 2 grands types d'étudiants et aux 2 grandes appétences des étudiants pour la biologie. Si vous suivez le parcours biologie des organismes et des environnements, c'est là qu'on va retrouver en fait des matières. Alors vous avez ici toutes les matières qui sont dispensées, mais on va retrouver des matières très spécifiques à ce parcours, hein, comme diversité végétale, comme écologie, tout ce qui va être biologie des organismes, biologie des écosystèmes, pour comprendre en fait comment un écosystème fonctionne, comment la biosphère fonctionne. Et vous voyez, il reste encore, hein, si vous regardez, je ne sais pas si la question, si vous la voyez. Il va rester encore un petit peu de mathématiques, hein, parce que même en biologie, on a besoin de mathématiques. Même si ce n'est pas des mathématiques forcément très très compliquées, on a quand même besoin d'un peu de mathématiques, et en particulier d'un peu de statistiques, hein, pour comprendre l'environnement qui nous entoure. Vous ferez de la taxonomie, c'est-à-dire être capable de différencier, de retrouver à quel phylum appartient tel ou tel animal, ou tel végétal, ou tel micro-organisme, etc., etc. Et puis, comme à chaque fois, vous retrouvez toujours le petit bloc transversal avec de l'anglais, de la communication, etc. Je vous parlais tout à l'heure de l'expérience professionnelle. Si vous faites le parcours BCMP, donc c'est vraiment le pendant du parcours BOP, et là, vous voyez, on va retrouver, dans ce parcours, on va retrouver de la génétique, on va retrouver des bases moléculaires, on va retrouver de la physiologie cellulaire. Donc, la physiologie, c'est la science du fonctionnement de la cellule, des organes, des organismes. On va retrouver de la bioinformatique. Donc, on va vraiment se mettre à l'échelle, en fait, plus de la cellule, de l'organisme et du fonctionnement même de ces cellules et de leur interaction au sein de l'organisme. C'est là aussi, on trouvera beaucoup de microbiologie dans ce parcours. Toujours à partir de la 2e année et de la 3e année. La spécialisation, elle est très progressive. Alors, vous ne vous rappelez pas forcément de la diapo précédente, mais si vous regardez ici, si on s'intéresse au semestre 3, vous verrez qu'entre les 2 parcours,
POPE et BCMP, il y a plein de matières qui sont les mêmes. Parce qu'il y a besoin d'un socle commun. Quand vous entamez cette biologie, vous allez souvent continuer. On a tous besoin d'un socle en fait, commun de connaissances et de compétences. Et donc, il y a plein de matières qui sont communes. Ce qui va permettre à nos étudiants aussi de switcher d'un parcours à l'autre tant qu'ils sont en licence. Et puis même après, d'ailleurs, aussi même en master, on peut toujours switcher. C'est pas parce qu'on a pris un parcours qu'on est coincé en fait dans ce parcours. C'est pas parce qu'on est dans une filière qu'on y est coincé. Il existe plein de passerelles avec d'autres types de filières et il y a aussi plein de passerelles qui existent entre les parcours. Donc même si en L2 on se dit finalement j'aurais préféré prendre l'autre parcours, on peut le rejoindre au semestre suivant en accord évidemment avec l'équipe pédagogique. Et puis, on a en plus de ces différents parcours, on va retrouver donc, notre parcours sélectif, le BCMP Pluri, dans lequel on va retrouver, par contre, en plus de la biologie, on va retrouver de la chimie, on va retrouver pas mal de mathématiques, pas mal d'informatique, qui vient s'ajouter, en fait, à la licence de biologie. De la licence, donc nos étudiants valident la licence. Alors pour valider une licence, il faut valider plusieurs choses. Si je reviens juste là, si je reviens ici, pour valider une licence, en fait, il faut à la fois valider ce qu'on appelle le bloc disciplinaire, c'est-à-dire toutes les disciplines qui sont en lien avec la mention dans laquelle on est, et puis ce qu'on appelle le bloc transversal. Donc on valide d'abord le bloc disciplinaire. Si le bloc disciplinaire est validé, on intègre les notes du bloc transversal, et c'est cet ensemble-là ensuite qui donnera le résultat final de la licence. Mais il faut valider le bloc disciplinaire pour pouvoir valider sa licence et on y ajoute ensuite le bloc transversal. Quand les étudiants ont validé leur licence, je vous ai mis ici le taux de réussite que l'on a. Alors c'est sur une enquête que j'ai pris et tous les résultats sont accessibles. Là aussi, si vous voulez connaître les poursuites d'études, si vous voulez savoir où sont les étudiants, vous allez sur le site des universités. Ils ont tous une structure, alors qui chez nous s'appelle l'observatoire. Je vais le montrer. Voilà. Et donc moi j'ai pris pour la licence. Dans d'autres ça s'appelle autrement, mais peu importe. Ce sont des enquêtes qui sont réalisées par les universités pour suivre en fait le taux d'insertion après post-diplôme de leurs étudiants. Donc là je vous ai pris la dernière enquête où j'avais des résultats à suffisamment longtemps, donc 2019-2020 qui est disponible. Il y a forcément un petit décalage entre les diplômés et puis mais les chiffres sont les mêmes. Vous avez ici le taux de réussite que l'on a pour la licence 3 sur les différents parcours. Donc, dans cette année 2019, on est toujours sur ce même taux. Donc, on était à 92% de réussite en BOPE et puis on était à 90% de réussite en BCMP. Donc, les étudiants qui sont à bac plus 3 là, vont globalement réussir, sauf cas particulier. Et souvent, ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui se réorientent en cours d'année, qui du coup sont présents ensuite. Vous voyez, on a des promos, c'est une promo de licence 3 de 150 inscrits à peu près. C'est des chiffres de 2020, ils évoluent un petit peu. Et puis, vous avez dans le parcours BCMP Pluri, mais qui est sélectif sur les toutes petites promos. Là, on sélectionne vraiment les toutes petites promos. On a 100% de réussite, c'est dû entre guillemets, à la sélection aussi des étudiants que l'on met en place sur ce parcours. Je vous ai mis aussi, du coup, que deviennent nos étudiants, parce que la licence, elle a vocation, pour une grande partie des étudiants, à la poursuite d'études. Ensuite, donc, je vous ai mis ici, alors, le nombre que sont devenus les étudiants après l'obtention de leur licence pour le parcours BOPE, le parcours BCMP et le parcours BCMP Pluri. C'est le nombre de répondants. Okay, ce n'est pas le nombre d'étudiants qui ont été diplômés cette année-là, c'est le nombre c'est calculé ici, les chiffres sont calculés sur le nombre de personnes qui ont répondu à l'enquête. Donc il y a forcément un petit biais là aussi sur les résultats. Globalement, la plupart des étudiants sont en master. Cette année-là, donc en BOPE, il y avait 90% des étudiants qui étaient en master et vous en aviez 75 en BCMP. C'est pas parce qu'il y en a moins qui ont été pris en master, c'est parce qu'en BCMP, ils ont demandé plus d'écoles d'ingénieurs. Donc, on a une partie qui est partie en école d'ingénieurs. Et en BCMP, on a aussi une partie d'étudiants qui ne sont pas comptabilisés là, qui après vont partir vers les études de santé. Ils sont du coup maintenant, qui pour eux sont en 3e ou 4e ou 3e année de
sciences de médecine, par exemple, ou de maïeutique, ou autre chose, puisque la licence inscrit aussi en masse. Donc, vocation à suivre, et vous avez des masters ensuite, une fois que les personnes ont leur licence de biologie, quel que soit le parcours, les personnes vont ensuite postuler sur des masters qui, eux, sont à nouveau sélectifs dans différentes disciplines. Donc, vous avez par exemple un master en microbiologie, un master en génétique, un master en physiologie, donc en fonction, là aussi, du projet professionnel qu'il y a derrière et de ce que souhaitent faire les gens à l'issue du master et à l'issue de l'école d'ingénieur. Il y a aussi de plus en plus d'ouverture des écoles d'ingénieurs vers les licences généralistes aujourd'hui, avec des passerelles, avec un nombre de places qui n'arrête pas d'augmenter depuis quelques années, à Bac+2 et ou à Bac+3 sur de nombreuses écoles d'ingénieurs sur le territoire national. Je ne vous les listerai pas toutes, mais aussi par exemple on a l'ESIA sur Brest, qui est une école qui est spécialisée donc, en microbiologie, sciences des aliments, agroalimentaire de façon assez générale, sur lesquels nos étudiants licence 2 ou licence 3 postulent, intègrent avec un bon taux de réussite à l'issue, par exemple, de notre parcours BCMP. Moi, j'ai fini pour la licence mention sciences de la vie. Merci à vous d'être venus. On vous remercie, madame, et ainsi que madame Leroy. Je vous propose, peut-être y a-t-il des questions tout de suite sur le BUT ou sur la licence? Il n'y a pas de questions sur le chat? Oui, je vous en prie. Bonjour, bonsoir. Pour la BCMP Pluri, pourquoi que si il y a combien de places? Alors, à terme, alors c'est une licence qu'on a mis en place il y a maintenant juste quelques années. Et en fait, on l'a mis en place, si on revient sur le parcours, on l'a mis en place pour répondre en fait à un besoin, ou en tout cas à une évolution de la biologie, en particulier dans le domaine de la bioinformatique et du traitement des big data, et aussi pour travailler sur tout ce qui était entre objets connectés. Parce que se développe actuellement en fait tout un tissu industriel, ou en tout cas un tissu entrepreneurial en France et aussi ailleurs, où on va connecter de plus en plus. Je suis persuadée que dans la salle, il y a plein de gens qui ont des montres connectées, qui prennent le rythme cardiaque, etc. Et plus ça va aller, en fait, plus on va développer ce type d'objets connectés, donc qui viennent prendre des constantes finalement physiologiques ou biologiques des individus. Et l'objectif derrière, c'est de les suivre et potentiellement pouvoir aussi mieux traiter, par exemple, des personnes qui sont diabétiques ou des choses comme ça. Pour pouvoir accéder à ce type de conception, en fait, il faut à la fois avoir des compétences en informatique, des compétences en mathématiques, en physique, en modélisation, etc. Et puis, il faut aussi avoir des connaissances en biologie, en physiologie sur le fonctionnement. Et ça, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que les objets connectés sont générés par des personnes qui sont très dans le domaine de l'ingénierie, mais dans le domaine vraiment industriel, plus électronique, informatique. Et puis, à côté de ça, on a les BUT. Les deux ne se parlent pas forcément. Or, il y a besoin encore de ce dialogue entre les deux pour pouvoir ensuite mettre en place des objets connectés qui aient vraiment un vrai sens, en particulier dans tout ce qui sera médecine connectée, pour qu'ensuite les données puissent être récupérées. Donc, ce parcours, il est là aussi pour ça. Donc, c'est un parcours, comme c'est une petite niche que l'on va occuper, c'est un parcours qui se veut aussi sélectif parce que c'est un parcours qui va demander plus de travail aussi aux étudiants, parce qu'on leur laisse toute la partie biologie, on ne vient pas ajouter en fait des disciplines supplémentaires. Donc là, on est parti sur des toutes petites promos. On souhaite à terme être autour d'une vingtaine de places, en fait, et puis là, on sélectionne petit à petit sur critères académiques principalement, et puis évidemment sur critères de motivation des étudiants. Donc, ce sont des étudiants qui sont, en fait, typiquement, les étudiants qu'on recrute dans ce parcours sont des lycéens qui souhaitaient faire en biologie, mais qui avaient aussi une appétence pour les mathématiques, pour la physique, pour tous ces domaines, pour l'informatique, tous ces domaines-là. Et cette licence-là, elle est là pour vraiment mettre en lien l'ensemble de ces domaines. Mais c'est une petite niche qu'on occupe. Ouais, ça ressemble un peu, c'est au-dessous par rapport à la spécificité du laboratoire de l'horoscope. On est sur des trucs très différents parce que
La licence de Roscoff dont vous parlez, en fait, elle est très tournée vers les mathématiques et les statistiques. Donc, on n'est ni niveau au-dessous, ni niveau au-dessus, en fait. On est sur deux niches qui sont fondamentalement différentes. Derrière la licence de Roscoff, elle est vraiment tournée très mathématique, très statistique, hein, ici, très big data, etc. Nous, on est vraiment sur le pendant plus, je dirais, de façon, pour simplifier, plus objets connectés, par exemple. Ce sont des licences qui sont plus complémentaires. Ce n'est pas les mêmes objectifs derrière. Et la partie bio est la même. Il n'y a rien qui est retiré du BCMP. On a un petit peu moins, par exemple. Le BCMP a une partie végétale, par exemple, alors qui diminue aussi. Là, nous, on a décidé que le végétal, les étudiants ne faisait pas dans ce parcours. Ils partent sur l'humain, globalement, et sur l'animal, en particulier. Merci pour la présentation. Vous avez présenté des cours de communication, mais est-ce qu'il y a des stages qui sont prévus, un stage en licence, en M3 par exemple? Dans la partie, dans la licence générale, on a beaucoup moins de stages que l'UT, mais c'est aussi parce que on a deux filières qui sont une professionnalisante, mais pas que, puisque l'UT permet aussi d'accéder à d'autres types d'études. Et puis nous, on n'a pas, donc on a des stages. 70 heures de stage obligatoires en fait entre la licence 2 et la licence 3. C'est le seul. Voilà. Et après, nos étudiants peuvent par contre faire des stages volontaires qu'ils vont faire tout au long de leur cursus. Hein. Et vous avez ici quelques étudiants, dont une étudiante qui a fait un coup, je ne sais pas, mais Camilla qui a fait des stages volontaires, et vous en parlez volontairement. Donc là, ils vont pouvoir faire des stages volontaires aussi dans les laboratoires. C'est sûr aussi que il y a moins de stages en licence qu'en communauté. Ça fait aussi partie d'un. On va avoir plus de matière, on va vraiment envoyer des connaissances aussi sur un champ qui va être relativement grand pour les études. On va essayer de tout caser en même temps. Les stages, on sera plutôt en master. On va vraiment développer ça à l'issue après le bac plus. D'accord, et donc il n'y a pas de stage obligatoire qui compte 70 heures. C'est l'expérience pro que vous avez, expérience professionnelle dans le bloc transversal, que les étudiants peuvent faire soit en L2, soit en L3, et qui va compter dans pour leur licence. Et 70 heures obligatoires. Mais c'est peu 70 heures, c'est 2 semaines. Oui. Obligatoire. Je vous remercie pour vos questions. Peut-être y en a-t-il d'autres avant que nous passions la parole aux étudiants. Donc, je vais inviter Margot, Nina et Hugo à venir nous rejoindre. Je vais vous les présenter et on va pouvoir leur poser quelques questions. Et moi, j'ai plein de questions à leur poser et j'imagine que vous aussi. Celui qui veut du coup, c'est surtout il arrive dans le micro parce qu'on est fini. On se rapproche. D'accord. Oui, si vous ne venez pas, on ne vous verra pas sur la caméra. Je dis que vous soyez assis. Venez là, Hugo. Je vais me mettre là. Oui. Excusez-moi. Donc, je vais vous présenter les étudiants. Excusez-moi. Je vais vous présenter les étudiants. Donc, il y en a deux que je vais découvrir en même temps que vous. Donc, je vais me permettre de leur poser plein de questions tout de suite. Donc, nous avons Margot qui est étudiante en 2e année de licence de biologie. Donc, elle va vous présenter un petit peu le parcours sur lequel elle est. Et puis, nous avons donc Hugo et Nina qui sont étudiants en master. Alors, vous êtes étudiants en master de... Je vous laisse parler dans le micro. Biologie santé au master à l'UBE, à la FEC de Brest. D'accord, tous les deux. Oui. Ok. Alors, ce que je vous propose de faire tous les trois, c'est dans un premier temps de nous dire dans quelle spécialité vous êtes et puis quel est un petit peu votre projet. Pourquoi vous avez... Oui.
Non, non, je ne voulais pas couper. Pour vous informer que le bâtiment à 18 h se met en fermeture automatique. Oui. Donc si vous sortez et que la porte se ferme, vous ne pouvez plus rentrer. Voilà. Ok, non mais je pense que quand on sortira, c'est qu'on aura fini. Je trouvais le venir, désolé. Je vous remercie. Donc je disais, on va demander à Margot, Hugo et Nina quelles sont les raisons qui les ont amenés à choisir leurs études en biologie et puis quel projet déjà ils ont, s'ils ont déjà un projet professionnel, quel est-il? Donc je laisse d'abord la parole à Margot. Là où c'est plus facile. Alors bonjour, moi je m'appelle Margot, je suis en L2 BCMP à la fac de Brest à côté. J'ai fait une année de passe il y a 2 ans du coup et je suis retournée en L1 en biologie parce que je voulais pas faire autre chose que de la biologie. Le parcours BCMP. Je me permets juste de préciser, PASS, c'est le parcours de préparation aux études de médecine. Et ensuite, on peut faire ce qu'on appelle une LAS. Donc, mes collègues vous en ont parlé un petit peu. Donc, c'est en fait, pour les études de médecine, vous avez soit la possibilité de faire une PASS ou alors une LAS. Ce sont des licences pour lesquelles vous choisissez une spécialité comme par exemple la biologie, on va vous en parler, et pour lesquelles vous avez aussi des préparations au concours de médecine. Et donc en LAS, là par exemple Margot a pu faire une passe et présenter une première fois le concours de médecine, et en LAS, elle aura la possibilité de représenter une autre fois le concours de médecine. Voilà, excuse-moi Margot pour cette... Par rapport à l'AS, moi j'ai pas choisi de refaire le concours. J'ai préféré continuer en biologie. Donc du coup là je suis en 2e année de BCMP et j'aimerais à l'avenir soit postuler pour le master en neurosciences qui est à Brest ou le master physiologie et continuer vers un doctorat si c'est possible. Quoi dire de plus? Dans un premier temps, on va s'arrêter là. Après, on posera plein de questions. On va laisser la parole à Hugo pour faire un récap de ce que j'ai fait. Ouais. Et ok. Du coup, moi j'ai eu mon bac S. Ensuite, je me suis tourné vers la licence. Comment ça s'appelle maintenant? BCPG. Et on a eu le choix du coup de choisir si on faisait plus le parcours BOP avec l'environnement et BCMP. Et du coup, j'ai choisi BOP parce que ça me plaisait vachement tout ce qui était environnement. Du coup, en 3e année, j'ai décidé de totalement changer, d'aller en BCMP parce que du coup, je voulais faire à tout prix les champignons, les fungi, tout ce qui est bactérien. Et bah, pas du tout, j'ai fait les plantes. Et je me suis dit que je voulais faire de l'écotox. Et au final, je suis parti vers un master de biologie santé pour faire de la toxicologie à l'UB. Comme quoi, effectivement, ça vous montre bien qu'à l'université, aussi bien en BUT qu'en licence, on peut avoir des parcours qui ne sont pas linéaires et tout à fait réussir. Et c'est l'avantage des parcours universitaires qui vous offrent cette possibilité-là. Nina? Alors, bonsoir. Moi, je viens d'un bac qui s'appelait avant ES. Donc, j'ai pas du tout un parcours scientifique parce que avant de faire ma licence de biologie, j'ai fait 2 années de LEA, donc langue étrangère appliquée. Donc, ensuite, les sciences me manquaient, donc je suis venue ici à Brest donc, pour faire la licence BOP, donc comme Hugo en 2e année. Et moi, j'ai continué ma licence pendant 3 ans dans ce parcours-là. Au départ, j'étais vraiment tournée vers la biologie marine, sauf qu'au final, en L2 et en L3, on a eu des matières donc, de spécialisation au fur et à mesure, dont la physiologie, que je ne connaissais vraiment pas du tout. Et donc, ça a commencé à m'intéresser de plus en plus, ce qui a fait que maintenant, je suis en master de biosanté, parcours physiologie et toxicologie. Donc voilà, ça rappelle que c'est pas parce que vous vous lancez dans un parcours au début que ce sera définitif et que vous n'avez pas la possibilité de changer au fur et à mesure de ce que vous découvrez, de ce qui vous plaît. Voilà. Est-ce que vous avez une idée des métiers que vous avez envie d'exercer? Tous les 3. Je te laisse commencer.
Moi, ça sera le classique enseignante-chercheuse dans les maladies, par exemple en neurosciences, dans les maladies neurologiques. Et physiologie, enseignante-chercheuse aussi dans la physiologie en général. J'ai pas trop encore d'idées très précises et je me laisse le temps de réfléchir encore un peu à ça. Pour ma part, je suis un peu perdu. Faut pas que Karine m'entende ça. Initialement, je trouvais ça plutôt sympa de faire enseignant-chercheur, mais il y a le doctorat avant, et un doctorat, c'est pas simple, il faut être motivé pour pouvoir se lancer pour en faire un. Et donc, Karine, il ne faut pas qu'elle entende non plus. Je me tâte aussi à peut-être reprendre des études recommencer des études de médecine, mais je réfléchis par-ci par-là. Et là, principalement, mon objectif, ce serait peut-être de trouver un métier dans la toxicologie, ou plus particulièrement dans l'éco-toxicologie, l'étude des molécules. Voilà. Ça vous montre bien que quelquefois, en tant que parent ou en tant que lycéen quittant le système scolaire, on a peur de devoir prendre des décisions qui sont définitives. Là, ça vous montre bien qu'au fur et à mesure du parcours universitaire, vous avez le temps de construire un projet professionnel. Vous ne devez pas rentrer à l'université avec un projet professionnel bien arrêté, bien au contraire. Nina ? Alors, pour ma part, j'ai pas d'idée de métier avec un intitulé particulier non plus, mais c'est plutôt donc, dans la toxicologie, soit donc sur un aspect plutôt humain, donc l'étude par exemple des perturbateurs endocriniens, donc pour étudier les molécules comme on en découvre de plus en plus au niveau de la santé. Donc ça, ce serait vraiment l'aspect santé tourné vers l'homme, ou aussi perturbateurs endocriniens, mais qu'on peut retrouver par exemple dans l'environnement. Par exemple, on peut retrouver dans l'agriculture, des choses comme ça. Et donc ce serait plus pour l'appliquer ensuite au niveau nature, et ça permettrait justement de rallier ma licence BOP qui était tournée sur l'environnement au départ, à ce master qui est aussi tourné vers la santé, et donc on peut venir compléter les deux. Alors, tout à l'heure, monsieur nous parlait des stages. Est-ce que dans vos cursus, vous avez déjà, vous avez forcément fait des stages, Margot pas encore, mais Hugo et Nina, vous avez fait des stages où, dans quel secteur? Et est-ce que vous avez fait juste les stages obligatoires ou est-ce que vous avez fait des stages facultatifs tout à l'heure? Personnellement, alors du coup, il y avait lieu de communication où il fallait faire un minimum de 70 heures dans un milieu professionnel. Et vu que j'ai travaillé l'été, je suis parti sans du moindre effort, j'ai décidé de ne pas faire de stage et seulement d'utiliser mon travail d'étudiant dans les grandes vacances en tant qu'insertion professionnelle. Et à noter, en fait, c'est plutôt important de faire des stages, donc si vous pouvez, faites ça. Et votre emploi d'été, s'il a été validé dans votre UE communication, ça veut dire qu'il était en rapport avec vos études, c'était quoi? Alors c'était, j'ouvrais des sacs de poulet, pas trop. J'étais dans l'agroalimentaire, donc ça marche pas trop. Mais ouais, non, pas du tout. Non. Voilà. D'accord. Mais on sent dans ce que vous dites, Hugo, qu'il y a comme un manque, puisque vous insistez sur l'importance du stage, ça veut dire que ça vous paraît important et c'est à prendre au sérieux? Avec du recul, c'est seulement avec l'aide du stage qu'on sait ça nous rapproche du métier qu'on peut potentiellement exercer. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner à l'anglais et à la fois faire des stages. C'est tout ce que je peux conseiller. Et pour compléter le fait que vous n'avez pas fait de stage, j'imagine que peut-être vous avez rencontré des professionnels ou discuté avec des professionnels sans forcément les rencontrer, mais via Internet, via les réseaux sociaux, type LinkedIn par exemple. Pas LinkedIn, mais j'ai été en contact avec un chercheur qui travaillait,
je crois, il me semble, dans la pharmacologie. Et du coup, je lui posais des questions et il m'avait répondu. Et j'ai plus trop souvenir de ce qu'il m'avait dit, mais c'était intéressant. D'accord. Et ça vous a aidé dans Dans le tissage de ce que je veux faire maintenant. Voilà. Donc, poser des questions, n'hésitez pas à tout le monde et n'importe qui. Et voilà. ok. Et vous, Nina? Alors, moi, j'ai fait 3 stages. Pour ce qui était du stage obligatoire, je crois que j'ai pu échapper. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais fait ma licence de langue avant et donc mes UE se complétaient. Donc, il y avait des matières que je n'avais pas à repasser, elles étaient déjà validées. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Mais du coup, à côté de ça, j'ai fait un premier stage à la station biologique de Roscoff. Donc, du coup, c'était un stage volontaire. Dans lequel j'ai fait surtout de la biologie moléculaire. C'était pour étudier les protistes marins. Donc c'était vraiment plus en lien avec mon parcours Bob environnement au départ. Et ensuite, en L3, donc c'était quand je commençais à me poser des questions sur mon orientation pour les masters et sur le fait que la physiologie m'intéressait aussi beaucoup. Je me suis tournée vers Madame Pichavan, qui était ma première professeure de physiologie, à qui j'ai demandé justement si je pouvais faire un stage toujours volontaire, parce qu'on n'avait pas d'obligatoire en L3 non plus, sur la période de mes cours. Donc, ce qui m'a permis pendant 6 mois d'avoir mes cours, mais aussi sur mes temps libres, de venir au laboratoire, effectuer quelques manipulations, de l'observation, suivre l'évolution aussi de la recherche c'était avec un Master 2 avec qui j'étais à ce moment-là. Donc ça m'a permis vraiment de voir comment fonctionne la recherche, l'expérimentation, tous les protocoles qui sont mis en place. Et ensuite, j'ai fini sur le mois de mai et le mois de juin, donc pendant plus d'1 mois et demi, tous les jours au labo. Donc ça m'a permis vraiment d'avoir plus une idée au niveau professionnel et donc de m'aider aussi pour mon entrée en master ensuite. Et puis là, on est en master 1, donc on a un stage de 2 mois, mais bon, ça n'a pas à devenir avec la licence. Mais c'est vrai que là, dans le parcours de la licence, on a les 70 heures, mais si vous avez la possibilité, vraiment la motivation de faire des stages, c'est quand même un plus parce que ça vous permet vraiment de voir en fait la différence entre la théorie qu'on fait en licence, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Oui, on a de la pratique avec les TP, mais c'est quand même pas la même chose avec ce qu'on retrouve en laboratoire ou même dans des entreprises, parce que on nous parle beaucoup de laboratoire de recherche, mais c'est vrai qu'en licence, on a le métier de chercheur ensuite, mais qui débouche donc plutôt sur un doctorat. Mais c'est possible aussi de faire une carrière un peu plus courte, entre guillemets, avec 5 ans d'études, et finir dans des entreprises ou des laboratoires d'analyse. Et donc, c'est pas le même fonctionnement non plus que la recherche. Donc, c'est bien de s'intéresser à tout ça, de se poser des questions, de ne pas hésiter à aller voir les professeurs qui sont là pour vous orienter aussi, ou même des élèves de parcours plus âgés, par exemple les masters, on les croise souvent à la fac, donc c'est toujours possible de les aborder, leur poser des questions. Donc là, nous n'avons pas d'étudiants en BUT génie biologique aujourd'hui parce que de Quimper, c'est un petit peu compliqué pour eux de venir ce soir. Néanmoins, on le voit bien, aussi bien sur le BUT que sur la licence, les expériences professionnelles, les stages ou les emplois d'été aussi peuvent, en rapport avec le cursus, sont tout à fait possibles et dans les deux cursus et sont extrêmement importants. Alors, je vais vous laisser la parole pour poser vos questions. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous êtes tous les 3 de Brest? Aux alentours, 1h30 de route. 1h30, ça veut dire que vous avez dû peut-être prendre un logement étudiant. Comment ça s'est passé? C'est de l'organisation de votre vie étudiante lorsque vous êtes arrivé? Ça remonte à 5 ans maintenant. Donc je me rappelle un peu moins. C'était la recherche d'un logement. Donc moi, j'ai pas postulé au logement étudiant Crous, parce que c'est principalement pour les boursiers. Donc c'était vraiment un logement privé dans la location. Après, on cherche dans le bon coin. Après, c'est vrai que maintenant, c'est plus difficile de trouver des logements qu'avant. Donc c'est vrai qu'il faut s'y prendre vraiment tôt. Voilà, je sais pas trop conseiller. Quand vous dites vraiment tôt, c'est...
Bah après, le problème avec les résultats Parcoursup, normalement, je ne sais pas à quelle période c'est peut-être en juillet, donc c'est tard, mais vous ne pouvez pas prendre plus tôt. Mais c'est vrai qu'au moins 2 mois à l'avance, enfin, de toute façon, les gens, maintenant, ils font Oui, c'est ça. plus tôt. C'est ça. C'est vraiment la course, ouais. Et Hugo, vous êtes de Brest? Non, moi je vis à Guingamp, c'est à 1h15 de voiture. Pour trouver mon logement, je suis un peu claustrophobe. Du coup, je voulais pas aller comment ça s'appelle, au Crous. Du coup, j'ai cherché une colocation avec un de mes anciens collègues et je me suis retrouvé avec quelqu'un qui était dans la même licence que moi. Et on a eu le Covid et du coup, on a été amis très vite. Et donc, du coup, je suis resté en colocation avec cette personne. Et nous, on trouvait un appartement assez tard. Et avec de la chance, on peut trouver jamais trop tard pour trouver un appartement. En colocation, c'est plus simple. Et vous, Margot? Du coup, moi, je viens de Morlaix, c'est à côté, enfin, c'est à 45 minutes de route, je crois. Et vu que je faisais médecine, je voulais un appartement loin de ma famille, parce que je sais que j'aurais eu du mal à travailler aux côtés de ma famille, etc. Donc, j'ai choisi aussi de faire une colocation avec une fille qui était en médecine avec moi. Ça, c'est important, les colocations, faites assez attention. Il faut bien connaître les personnes, etc. Moi, j'ai pas eu de soucis. Et le logement, moi, je l'ai trouvé en août, mi-août, je crois. C'était à 2 semaines même pas de la rentrée médecine. Donc j'ai eu de la chance et je ne trouvais pas grand-chose. Et après, du coup, j'ai arrêté médecine et j'ai cherché un logement toute seule parce que ma colocataire, elle l'a pas eu non plus et du coup, elle est partie. Le logement, là, je me suis prise 2 mois en avance, quelque chose comme ça. Je crois que je l'avais trouvé en juin. Et parce que je savais que, la fac de sciences, je savais que j'étais prise. Donc voilà. Et j'avais pas non plus demandé les logements Crous. Et sinon, pour la vie étudiante, il y a les repas à 1 euro. Si vous êtes boursier, vous pouvez demander. Et au niveau de la vie étudiante aussi, je sais que, je sais pas pour les autres, mais je sais que moi, j'ai le temps d'avoir des jobs étudiants le week-end et ce soir aussi. Donc ça n'arrête en rien si vous avez une bonne organisation, etc. Si vous vous donnez les moyens, il n'y a pas de souci. Et voilà. En licence, on a un peu le temps d'avoir un job étudiant. En master, c'est un peu plus compliqué. Je sais que personnellement, avec Nina, on faisait 8h, 22h à la BU. Donc, en master, c'est un peu plus compliqué d'avoir un job étudiant, mais en licence, en L1, ça peut se faire, sans démotiver un peu. Mais je préviens juste. C'est ça. La BU, c'est la bibliothèque. La BU, c'est la bibliothèque universitaire. C'est le lieu indispensable pour tout étudiant, ouvert aussi bien au BUT qu'aux gens en licence et en master, bien évidemment. Alors, moi, j'ai encore plein de questions à poser à nos étudiants, mais je vais vous laisser un petit peu la parole, parce que j'imagine que vous aussi, vous avez des questions. N'hésitez pas. Je vous laisse poser vos questions. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions sur le chat. Alors, moi, j'ai une question. C'est la question. Il y a une question, pardon. Moi, je voudrais m'orienter vers la biologie marine, mais dans la licence, vous conseillez quel parcours? Peut-être Madame Pichavant ou... Moi, je peux répondre, mais après, je vais les laisser répondre. Les deux sont possibles, parce qu'en fait, la biologie marine, le monde marin, c'est de la biologie, comme le monde terrestre, etc. Donc, il y a plein de connaissances et de compétences qui seront valables partout, et la mer n'est qu'une particularité de plein d'autres écosystèmes. Donc, la biologie marine, nos étudiants qui viennent pour la biologie marine à Brest, souvent s'orientent plutôt vers le parcours biologie des organes, population et environnement. Mais un parcours biologie cellulaire, moléculaire et physiologie, on va comprendre le fonctionnement du génome, etc., est tout aussi valable pour la biologie marine. Après, ça va plus dépendre, au-delà de la mer, ça va plus dépendre de l'objet. C'est-à-dire, est-ce que l'objet, c'est d'étudier les écosystèmes, par exemple, et les écosystèmes marins? Et à ce moment-là, il faut partir plutôt vers le parcours
biologie de la population et des environnements, ou est-ce que l'objet, c'est d'étudier l'organisme, est-ce que c'est d'étudier, je ne sais pas, de voir s'il y a des molécules marines qui vont pouvoir ensuite être utilisées pour autre chose, est-ce que c'est... Enfin, ça va dépendre vraiment de l'objet, à ce moment-là, c'est plutôt l'autre parcours qui va être appliqué au domaine marin. La biologie marine n'est que... finalement, de la génétique, on l'a fait aussi bien sur des populations marines que terrestres, etc. Donc après, c'est vraiment... ça dépend. Et peut-être que, je ne sais pas, parce que je ne sais pas, peut-être souvent les gens viennent en BOPE aussi pour la biologie marine, les gens viennent à Brest pour la biologie marine et découvrent après d'autres disciplines, dont la physiologie, qui est la discipline de la biologie, parce que c'est celle que j'aime moi, c'est pas pour ça que c'est celle qu'il faut faire. Mais en tout cas, on découvre plein de disciplines en fait, et ça fait changer les parcours, vous voyez, comme par exemple Nina ou Hugo, qui ont changé leur parcours aussi, parce qu'ils ont découvert plein de choses. Mais je ne sais pas s'il y a un parcours type, je ne sais pas si vous par rapport à ça. Tout dépend de l'objet après, de ce qu'on veut faire en biologie. Personnellement, j'étais en BCMP et j'ai peut-être postulé pour ce parcours et j'ai pas été pris. Du coup, je vous conseille de faire plus POP si vous voulez aller dans la biologie marine, parce que c'est moins ouvert à BCMP, même si... Ça dépend quel parcours tu veux. Le par individu. C'était le pas. Ouais, mais là, ils ouvrent. Tu vois, hier, j'étais à une présentation de licence, enfin des masters, et ils souhaitaient des gens de BCMP aussi. Oui, il m'a dit ça. Ça dépend après du dossier. Ouais. Pourtant, le dossier en L3. C'était l'année dernière. De toute façon, je suis très bien ici, en Phytox. Donc... Mais oui, moi je pense que si ce qui vous plaît, c'est l'échelle au niveau de l'individu et pas forcément cellulaire moléculaire, Bob sera peut-être plus adapté. C'est vraiment. Ça dépend de l'objet. Ouais, c'est ça, c'est l'échelle à laquelle vous vous intéressez. Après, Bob, il y a quand même beaucoup de bio-animal et végétal et pas du tout d'humain. Alors que BCMP, il y a quand même de l'humain. Donc c'est ça aussi qui fait la différence. Après, je pense que ça peut quand même se compléter, mais si l'objectif c'est vraiment de la biologie marine sur les écosystèmes marins, je pense que Bob, ce sera peut-être la plus intéressante dans vos affinités. Voilà. D'autres questions peut-être? Alors, il y a une question qui est fondamentale, c'est quand on est lycéen et qu'on va intégrer soit un BUT, soit une licence, comment est-ce qu'il faut organiser son travail personnel? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on passe de lycéen à étudiant à l'université? Comment on adapte sa méthode de travail? Quelle méthode de travail on adapte? Donc, et comment on arrive à s'organiser. Donc, je vais laisser déjà la parole à Margot pour savoir comment, Margot, tu pour apprendre une méthodologie de travail pour pouvoir réussir ta première année en licence de biologie. Alors du coup, moi, c'est assez compliqué parce que j'avais gardé la méthodologie que j'avais en médecine. Au final, j'ai tout changé parce que c'était assez compliqué. Et du coup, au final, j'ai décidé d'aller aux amphis. Ça, je vous conseille franchement. Et après... au cours magistraux. Oui, voilà. Au cours magistraux, pardon. Et après, aller en TD. Ça, les TD, c'est assez important. Des fois, il y a l'appel aussi. Enfin, ils font l'appel, voir quel étudiant est là et pas là. Des fois, ils ne le font pas. Ça dépend vachement. Et après, du coup, quand on est en cours magistraux et après en TD, les TD, c'est les travaux dirigés. On fait des exercices par rapport aux cours magistraux qu'on a fait. Et après, il y a les travaux pratiques. Donc ça, c'est les TP, les expériences, etc., qui mettent en pratique, du coup, ce qu'on a vu en TD ou en cours magistraux. Et je sais que chaque amphi, je relisais mes cours après, comme ça je les savais pour les TD qui suivaient. Et comme ça, j'avais au moment des partiels, je découvrais pas le cours, parce que ça, apprendre je sais pas combien de cours en 2 semaines, c'est pas possible. C'est assez compliqué de réussir en faisant ça. Du coup, moi je vous conseille d'aller aux amphis, aux travaux dirigés, d'aller être assez assidu pour en cours. Et vous voilà là.
D'accord. Juste une petite. Bon, je vais poser cette même question avant de laisser la parole à Hugo et Nina. Je vais poser cette même question à Madame Le Gouen. Qu'est-ce que vous conseillez dans la méthode de travail pour quand on passe de lycéen à étudiant en BUT? Comment vous conseillez enfin, quelle méthode de travail vous conseillez d'adopter? Alors déjà, pardon. Donc peut-être la petite différence, c'est que nous, les cours, ils sont absolument obligatoires et on sanctionne quand les étudiants ne viennent pas en cours. Alors, le cours magistral, des fois, c'est compliqué de faire l'appel, mais en TD, en TP, l'appel est fait de façon systématique et c'est vrai que si les étudiants ne viennent pas, il y a des pénalités sur l'évaluation finale. Donc l'assiduité est obligatoire. C'est une formation sélective. Donc si les étudiants ne viennent pas en cours, ben, ils n'ont pas leur place, ils ont pris la place des étudiants qui auraient pu venir et qui ont été assidus. Voilà. Après, sur la méthode de travail, comme il y a beaucoup de TP, je vous ai dit, c'est 50%, plus de 50% de notre emploi du temps. Il y a des comptes rendus à faire à chaque fois, donc de toute façon, les comptes rendus sont à rendre soit en fin de séance, soit pour la semaine suivante. Donc déjà, ça implique évidemment ce travail-là. Et puis apparaît, c'est un peu comme ce que tu disais, quoi. Il faut revoir le cours pour pouvoir être efficace au moment de la séance de travaux dirigés. Donc il y a 2 heures de cours par jour. Ben, l'idéal, c'est évidemment de revoir ce cours-là le soir et pouvoir être efficace pour les TD qui vont suivre dans la semaine. Après, pour les travaux pratiques, eh bien, nous, on demande aux étudiants de préparer leur séance. Donc, en général, ils ont une feuille de préparation à faire pour être efficaces pour leurs 3 heures de TP. 4 heures de TP selon la niveau. Voilà. Je vous remercie. Et donc, Hugo et Nina, au niveau de la méthode de travail, déjà au niveau de la transition lycée-université, comment vous avez vécu ça? Alors, on voit que c'est des parcours différents. Donc, et puis, comment vous avez trouvé la méthode de travail qui vous permet de réussir aujourd'hui? Personnellement, la transition entre travailler au lycée et à la licence, elle ne s'est pas vraiment faite parce que j'ai eu le Covid. Du coup, en L1, je n'ai pas été très assidu, mais on était confinés, c'était compliqué. Je tiens à me dédouaner. Ensuite, personnellement, je conseille d'aller à tous les cours. Tout, TP, de toute façon TP c'est obligatoire, TD c'est pas obligatoire, c'est obligatoire sur le papier, mais il y a des étudiants qui n'y vont pas. C'est une erreur parce que c'est quand même bien, parce qu'il y a du concret un peu plus que pendant les cours magistraux, on est plus proche, on peut poser plus de questions. Au niveau des cours magistraux, il faut aller à tout aussi, on peut être chiant. Et pour les révisions, je vous conseille de réviser un peu tous les jours. Rien qu'une demi-heure, c'est déjà très bien. Faire une demi-heure tous les jours, ou au moins une matière, une demi-heure, c'est très bien. C'est histoire d'arriver en cours et de ne pas redécouvrir le cours à mince, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois. C'est arriver dans le cours et savoir déjà exactement ce qu'on avait fait la dernière fois. Et si on fait ça régulièrement, c'est pas très compliqué. Si j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Moi, c'est pas pareil. Enfin, j'ai toujours pas trouvé ma méthode de travail, je pense, même si je suis en master, parce que au fur et à mesure, la charge de travail augmente quand même. Hein. En L1, on va dire que c'est quand même relativement tranquille, même s'il y a quand même du travail qu'il faut s'organiser. On a quand même le temps à côté de sortir les jeudis soirs. Vous pouvez vous amuser, profiter. C'est vrai que le mieux, c'est quand même d'assister à tous les cours, surtout les matières que vous n'aimez pas, parce que souvent, c'est là que vous allez le plus vite décrocher. Et les TD, c'est vrai que c'est très utile pour profiter, pour poser les questions aux professeurs, parce qu'en CM, on n'ose pas forcément demander face à 300 personnes une petite question, on a peur de se sentir bête. Donc c'est vrai que les TD, c'est le moment où on fait du concret et que c'est là que je pense que c'est le plus formateur et qu'on retient vraiment bien. On arrive à mieux assimiler ce qui a été dit auparavant. Le mieux, oui, c'est d'être à jour au fur et à mesure de ces cours. Après, moi, je ne dis pas que je l'ai fait correctement, mais au fur et à mesure, de toute façon, il faut essayer. Hein, les méthodes,
S'il y en a qui apprennent par cœur et pour qui ça fonctionne, bah, tant mieux. Si d'autres, il faut écrire, il faut lire, il faut parler, bah, faut tenter, il faut que vous essayiez ce qui vous convient le mieux, ça viendra au fur et à mesure. Après, oui, c'est être. La fac, ça demande quand même beaucoup de rigueur, parce que les profs ne sont pas là derrière vous à vous demander est-ce que vous avez tout bien compris à chaque fois. Enfin, en L1 aussi, mais en L2 et en L3 quand même, vous devez prendre de l'autonomie. Donc c'est vrai que si vous commencez à accumuler du retard, ça va se faire très vite et vous allez le ressentir après aux examens. Mais globalement, si vous êtes motivé, que vous essayez de relire de temps en temps, au moins vous mettre à jour. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous demandez, soit à vos amis ou vos profs, honnêtement, ça devrait bien se faire. Donc on le voit dans ce que vous dites, la capacité à poser des questions, c'est quelque chose d'important, aussi bien, j'imagine, en BUT qu'en licence. Est-ce que vous avez été aidé par les étudiants pardon, d'années supérieures? Est-ce qu'il y a par exemple du tutorat, aussi bien en BUT qu'en licence? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Personnellement, non, j'ai jamais contacté quelqu'un qui était plus âgé que moi pour réviser. J'aime bien réviser dans mon coin, mais il y a des choses qui sont sympas. C'est les années précédentes, des fois, ils transmettent les cours qu'ils ont fait aux années à nous, du coup, à France. Et du coup, vous voyez l'idée ou oui, non. Oui, les années précédentes, vous transmettre les cours pour simplifier. Et du coup, à l'aide des cours qui sont déjà transmis et nos prises de notes, ça peut compléter et avoir pleinement compris et assimilé les cours des professeurs. J'ai rajouté quelque chose aussi, il y a le tutorat de sciences qui est à l'UFR Sciences. Ils font toutes les sciences pour les L1. En fait, c'est le soir, c'est de 18h à 20h. On peut aller, on s'inscrit et il y a un tuteur, c'est un étudiant qui est en deuxième, troisième année ou même en master, qui explique le cours qu'on a mal compris, qui peut réexpliquer de son point de vue à lui, parce que c'est des fois, je sais que il y a certaines personnes qui trouvent ça plus facile avec les mots d'un étudiant de comprendre le cours que les mots d'un professeur en cours magistral, par exemple. Du coup, il y a ça, il y a aussi l'ABEB, c'est l'association étudiante qui fournissent des annales, par exemple. Les annales, c'est les sujets d'examen d'années précédentes. Du coup, on voit à peu près ce que les profs demandent, ça nous entraîne aussi avant les examens. Et ils nous fournissent ça, du coup, ça aide pas mal, ça. Et voilà. Et il y a d'autres associations étudiantes que moi, je connais pas très bien, vu que c'est, par exemple, Accessible. Ouais, Accessible. Ouais, Agorae, Gaïa. Ceux-là, je les connais pas très bien. Ouais, voilà. En fait, il y a chaque association fait partie d'un parcours. Par exemple, Gaïa, c'est géologie. ABEB, c'est BOP, je crois. Accessible. Je sais jamais. Je sais plus. Je crois que c'est Accessible, BOP, ABEB, BCMP. Je sais plus. Mais il y a chaque association est pour un parcours. Et voilà. Et ABEB fournit des annales pour ces parcours-là. Voilà. Et si vous avez du mal en L1, je vous conseille sincèrement d'aller au tutorat. Parce que je sais que moi, certains moments, ça m'a vachement aidé. Parce qu'ils font toutes les matières. Il n'y a pas qu'une seule matière, ça aide franchement. C'est sur le principe du volontariat, le tutorat, c'est soi-même on doit faire la démarche soi-même? Oui, en gros, c'est pas du tout obligatoire. C'est vous qui vous inscrivez. Et même, vous pouvez dire, ah, je suis désolée, je ne peux plus venir. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment volontaire. C'est si on n'a pas compris, on vient. Et si on a compris, et qu'on trouve qu'on n'a pas besoin d'y aller, on ne va pas, il n'y a pas de souci. Et on fait des entraînements d'exercices, etc. aussi. Voilà. Oui, moi j'ai suivi le tutorat justement en L1 pour les matières de physique et de chimie, que je n'aimais pas du tout justement, et j'avais beaucoup de lacunes comme j'avais un bac économique et scientifique, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce qu'à l'époque c'était un étudiant de L2, Mathieu, je ne sais pas s'il est encore, mais qui expliquait vraiment super bien, il faisait des fiches,
il récapitulait le cours en trois mots et on prenait vraiment en 2 secondes. Donc c'est vrai que ça aide vraiment beaucoup. C'était pas moi c'était en distanciel parce qu'il y avait le Covid, donc c'était sur Discord, mais c'est vrai que si à un moment vous sentez que vous décrochez un peu, il ne faut vraiment pas hésiter à aller participer au tutorat parce que les gens sont vraiment disponibles, c'est des étudiants, donc c'est quand même un peu plus accessible. Si vous avez des questions, ils auront des conseils à vous donner parce que eux, ils ont vécu ça l'année dernière en général. Et même vous, après, vous pouvez faire du tutorat parce que c'est une activité justement qui est rémunérée et ils en chargent tout le monde. Donc voilà. Et est-ce que sur le BUT, on a un peu le même genre de pratique, d'accompagnement? On voit que c'est cadré de manière différente, mais est-ce qu'il y a une entraide entre les étudiants aussi? Alors en fait, on a une association, Biohazard, et donc ça fonctionne sur un système de parrainage. Donc la première semaine, finalement, les étudiants de 2e année vont tirer au sort le nom d'un étudiant de 1re année et vont déligner des petits indices pour que le 1re année trouve qui est son parent en 2e année. Donc ça, c'est plus pour l'intégration de la 1re année, hein, parce que c'est pas facile au début d'arriver en études supérieures. Et donc voilà, ça commence comme ça. Au bout d'une semaine, ils ont trouvé qui était leur parrain ou leur marraine. Et après, bah voilà, ça permet de favoriser les échanges entre les 1re et les 2e années, justement voilà, ils fournissent, ils échangent les cours. Et, il y a un système, après, il n'y a pas de système de tutorat comme ça entre eux, mais voilà, c'est plus pour créer du lien et puis qu'il y ait des échanges, qu'ils puissent poser des questions. On le voit, le fait de poser des questions, c'est essentiel pour réussir ces études supérieures. Alors justement, je vous tends la perche. En avez-vous d'autres? On en a balayé pas mal. Oui? Ah non, je croyais que vous leviez la main. Oui? On a vu à Zimut qu'il y avait la possibilité de faire géo-bio, un parcours. Voilà, et alors en quoi, enfin, j'imagine qu'il y aura beaucoup moins de biologie, donc je ne sais pas comment ça va s'organiser. Voilà, je ne sais pas trop. Parce qu'elle pourra plus s'orienter si on a compris qu'une fois passée géo-bio, elle pourra s'orienter en géo-bio et plus en bio parce qu'il y aura moins de bio. Déjà. Là aussi, alors, c'est le parcours biogéologique, je n'ai pas présenté ce parcours-là, le parcours que l'on a, nous, il est porté par le département de géologie, à l'UFR Sciences et Techniques. Il y a un petit peu il y a de la biologie, encore un petit peu, beaucoup plus de géologie. C'est typiquement, ce type de parcours, c'est typiquement plutôt destiné à des personnes qui souhaitent après partir sur des concours d'enseignement. Mais c'est vraiment c'est la formation entre guillemets classique pour ensuite partir sur les concours de l'enseignement où on a besoin pour des enseignants ensuite de SVT d'avoir en fait des compétences aussi en géologie. Alors c'est pas que ça, mais pour la partie biologie c'est vraiment ça. Après c'est sûr que il y a possibilité avec ce parcours de continuer en géologie. En biologie, ça va vraiment dépendre de la motivation de l'étudiant. Et là, c'est plus presque au cas par cas, en fait. Il n'y a pas de règle forcément générale. C'est vraiment au cas par cas. Mais c'est certain qu'avec un parcours, avec ce parcours, en tout cas le parcours de Brest, je parle là, pour se orienter sur des masters de biologie sur Brest, c'est des parcours qu'on va moins sélectionner, sauf dossier. Pareil, très très bon, et dossier académique. Très très bon. Oui, alors on a 2 questions. Par exemple, est-ce qu'on peut passer, si on veut faire un BUT génie biologique, par exemple, biologie médicale et qu'on n'est pas accepté, commencer par une L1, donc BCG, et en 2e année, reprendre un BUT. Du coup, est-ce qu'on repart en 2e année de BUT ou en 1re année? Alors oui, c'est tout à fait possible. Ça va dépendre de ton dossier, en fait. D'accord. Tu peux être pris en 2e année,
Mais ouais, ça va dépendre de ton dossier. Ouais. Alors, souvent, en deuxième année, on a fait des intégrations directes, plutôt d'étudiants qui venaient de L2. Ça arrive plus souvent. Mais voilà, c'est ça veut dire qu'il faut passer par Parcoursup. Il y avait une question là-bas également. Moi, j'avais une question, c'était une question posée sur la biologie marine. Je me demandais si pour un master en biologie marine dans le sens de la mer, c'était quoi la licence la plus adaptée entre le BOP et la licence de Roscoff Bio-Mal? Je ne sais pas si vous avez. Alors, ma réponse, ce sera les deux, mon capitaine, en fait. La licence de Roscoff, enfin, puisque cette licence, il y a plein d'universités en France, La Rochelle en est une, Sorbonne qui dépend, enfin Roscoff dépend de Paris, la même chose, sur Marseille, etc. Donc il y a plein de sites en fait qui proposent un cursus en biologie marine. Après, si on en propose un, c'est la licence de BOP qui est la plupart du temps la licence qui amène en fait sur ce type de parcours. Et après, c'est quelle que soit la licence, les masters en fait sont les étudiants qui vont postuler en master, ce sont des candidatures nationales. En fait. Chaque master va recevoir des candidatures qui viennent de la France entière. Et on va ensuite sélectionner sur dossier. Donc, si je prends les masters de l'UM dans la mention sciences SNL, sciences marines et littorales et dans la partie sciences biologiques marines, en fait, ils vont recevoir aussi des candidatures de licence de Roscoff, de La Rochelle et d'ailleurs. Et en fait, ils prendront aussi des personnes qui viennent de ces licences. Comme ils prendront de Brest, en fait. Sur les masters, les candidatures sont nationales. Et il n'y a pas la licence de Roscoff, elle est très très bien, il n'y a pas de souci en fait. Toutes les licences vont amener, en fait, les licences, elles amènent à des masters dans des domaines particuliers. Et ce qui va faire la différence, c'est le dossier académique de chacun, en fait, quelle que soit l'origine qu'il a. Et puis évidemment, les matières, les options, le parcours professionnel qui a été construit par l'étudiant au cours de son cursus. Mais après, sur le master de Brest en biologie marine, il se trouve à l'Institut universitaire européen de la mer. Il dépend aussi ils dépendent entre autres du département de biologie. Et ils vont prendre des personnes qui viennent de La Rochelle, comme de la Sorbonne, de Brest, du monde, de partout. Je me demandais du coup, est-ce qu'il y a des places qui sont réservées pour les étudiants, enfin mettons pour le master SBM de sciences biologie marine, est-ce qu'il y a des places qui sont réservées pour les étudiants de bio? Alors, il n'y a pas de... Là aussi, en fait, je vais avoir une réponse de Normand, mais la sélection en master, elle se fait sur dossier. Et le dossier, il va dépendre de l'adéquation entre le projet professionnel de l'étudiant et le master que l'on souhaite. Donc, il n'y a pas de place, réservée. On n'a pas je ne pense pas qu'on ait le droit de faire ça. On a une plateforme, les individus candidatent sur différents parcours de master et on sélectionne sur des critères qui sont des critères académiques, donc des résultats à la licence, sur des critères de motivation, etc., etc. On sélectionne dessus. Donc on n'a pas de place réservée entre dans l'absolu. Après, c'est toujours pareil. Après, la sélection en master, elle se fait sur différentes phases. Il y a la phase principale, puis il y a des phases complémentaires, puis des phases complémentaires de phases complémentaires. Il y a différentes voies d'accès. Enfin, tout ça, c'est un processus très très long. Où à un moment donné, on peut éventuellement plutôt prendre des étudiants qu'on connaît par rapport à d'autres, mais sur la phase principale, on est vraiment sur une candidature nationale et on sélectionne sur dossier. Et nos étudiants de Brest, si je prends pour la licence de Brest, vous retrouvez des étudiants brestois qui sont de la licence BOPE ou de la licence BCMP qui aujourd'hui sont partout en France, en fait, qui se trouvent sur tous les masters, y compris dans des masters à la Sorbonne. On peut avoir des étudiants de la Sorbonne qui viennent chez nous, mais on peut aussi envoyer des étudiants. Y a-t-il d'autres questions? Alors,
S'il n'y a pas d'autres questions, pour conclure, je vais juste vous montrer un petit outil. Oui, c'est là. Je vais juste vous montrer un petit outil dont Madame Pichavant vous a parlé tout à l'heure. Vous aviez peut-être des choses à rajouter? Madame Pichavant, tout à l'heure, vous a parlé de... Non, ça va aller. Vous a parlé tout à l'heure des enquêtes qui sont menées par les universités sur le devenir des étudiants. Et donc, en fait, je vous ai dit que moi, je suis de Cap Avenir. Cap Avenir, c'est le service d'information et d'orientation de l'université. Et sur le site de Cap Avenir, vous trouvez dans cette rubrique-là, devenir des diplômés, vous trouvez tout ce dont Madame Pichavant vous a parlé tout à l'heure. Et on trouve, si je ne dis pas de bêtises, on trouve aussi pour les BUT. Ça vous permet de voir vers quel métier se sont dirigés les étudiants promotion par promotion, vers quel master ils se sont dirigés. Donc ça vous donne un aperçu complémentaire en fait à ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Voilà. Il me reste à vous remercier de votre attention et puis j'espère que vous aurez, à travers cette conférence InstaFac, vous aurez eu les éléments nécessaires pour faire vos choix sur Parcoursup. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie.